Et bonjour, namasté. Je vous invite pour cet atelier sur le psoas, étirer le psoas et déstresser, à vous équiper de 2 blocs, une sangle, coussin, plaid, tout ce que vous pouvez avoir pour vous accompagner, vous soutenir dans la pratique. Donc on va commencer par libérer la respiration. Pour ça, je vous propose de vous placer sur le dos. Avec l'aide de vos 2 blocs, on va placer, donc ce sera pour s'allonger sur le dos, un sous la cage thoracique, un sous la tête. Au niveau des côtes flottantes, c'est-à-dire pour les femmes au niveau de la brassière. L'autre sous la tête, alors vous pourrez le descendre assez bas si vous n'avez pas de problème cervical, sinon vous le placerez un petit peu plus haut. Vous vous souvenez qu'il y a 3 hauteurs, hein, donc là c'est la plus grande. Cage thoracique, c'est pas les lombaires, hein, ça s'arrête vraiment à la pointe des omoplates. Si c'est trop bas, ça va vous faire mal dans le bas du dos. Si c'est trop, ça va moins ouvrir la cage thoracique. Donc sentez que là, vous ouvrez bien le plexus, vous dégagez bien le diaphragme, hein, comme on l'a vu, il y a vraiment un lien entre le diaphragme et le psoas. Donc l'idée, c'est que les deux soient bien disponibles pour fonctionner ensemble et avoir une respiration complètement libre. Vos jambes allongées ou alors les plantes de pied ensemble. Vraiment la posture qui vous aidera le plus à vous déposer ici et à respirer pleinement. On commence avec 5 respirations complètes où je vais compter 4 temps sur l'inspiration, 8 temps sur l'expiration. Et vous cherchez à ouvrir la cage thoracique dans toutes les directions. Expirez pour commencer. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même si j'arrête de compter la respiration, restez dans votre souffle. On commence vraiment à engager une respiration consciente pour tout le reste de la pratique. Et pour sortir de la posture, refermez les genoux, vous tournez sur le côté, vous pouvez dégager les blocs. Et on va continuer de libérer donc le plexus solaire pour bien libérer la respiration et peut-être d'éventuelles congestions digestives en venant sur le ventre, sur les poings. Pour ça, vous rangez les pouces à l'intérieur de vos doigts, vous repliez tous vos doigts que vous placerez de part et d'autre du nombril pour ne pas être gêné par les os des hanches et par les os des côtes flottantes. Donc vous êtes à plat ventre sur vos poings, vos talons tombent vers l'extérieur, vous posez une joue. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir un automassage ici, grâce à vos poings sur le ventre. Donc la respiration va être à la fois abdominale et lombaire. On continue la respiration donc complète entre ventre et dos. Sur 5 respirations, expirez. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous retirez doucement les poings. Vous pouvez tourner la tête de l'autre côté. Observez les sensations. Votre ventre beaucoup plus souple, beaucoup plus détendu. Vous ramènerez ensuite vos mains sous vos épaules pour vous repousser du sol et vous placer à quatre pattes. On poursuit avec le chat dos creux à l'inspiration et dos rond à l'expiration. Souvenez-vous que c'est le bassin qui fait onduler la colonne vertébrale. Donc le mouvement part du bassin. Inspirez, coccyx vers le haut, dos creux. Expirez, coccyx vers le bas, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Et puis vous restez en dos neutre, on rajoute pour les 3 prochaines respirations, la jambe droite vers le ciel à l'inspiration et vers le front à l'expiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Sur la troisième, vous plantez le coup de pied dans le sol, vous appuyez le coup de pied dans le sol et vous faites un dos encore plus rond, plus d'espace entre vos omoplates. Et puis vous relâchez. Même chose à gauche, 3 fois. Inspire, expire. Serrez bien le ventre à l'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Puis là, vous pressez le coup de pied gauche dans le sol. Créez de l'espace entre vos omoplates que vous repoussez vers le ciel. Et relâchez. On reste à quatre pattes. Vous amenez maintenant le pied gauche à l'avant. Et vos mains de chaque côté de votre pied gauche, vous laissez descendre la hanche droite. On cherche à étirer le psoas droit. Alors peut-être que si vos mains, vous trouvez que c'est trop bas, vous pouvez avoir vos blocs à la hauteur la plus basse. Ou à la hauteur qui vous convient. Je vais compter 5 respirations. Ce n'est pas 4 et 8 cette fois-ci sur les respirations. Ça va être un petit peu plus court. L'idée, c'est que vous puissiez maintenir une respiration fluide et régulière tout le long de la pratique. Donc, je vous guide, je compte les 5 respirations. À chaque expiration, laissez descendre un peu plus la hanche et je vous invite à diffuser le souffle dans le psoas droit de ce côté. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Placez maintenant vos 2 mains sur le genou gauche. Resserrez légèrement le périnée, le ventre pour vous stabiliser. Peut-être votre regard aussi stabilise sur un point devant vous. Continuez de descendre la hanche droite. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Placez maintenant vos 2 mains à l'intérieur du pied gauche. Pour ça, vous déplacez le pied gauche sur le côté gauche de votre tapis. Alors, soit vous gardez les bras tendus. Si vous arrivez à poser les avant-bras sans support direct sur le sol, ou alors vous pouvez placer vos blocs à la hauteur qui vous convient pour déposer les avant-bras dessus. Je compte la première, puis ensuite je dis juste les chiffres. Enfin, j'accompagne la première, ensuite je dis juste les chiffres. Inspire. Expire 1. 2. 3. 4.
et 5. Soit vous restez avec les avant-bras au sol ou sur le support pour amener la main gauche au pied droit. Sinon, vous pouvez aussi faire la même chose avec les bras tendus. Vous pouvez toujours avoir l'option d'attraper le pied avec la sangle. Main gauche, pied droit. Inspire, expire 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, relâchez. Déplacez vos blocs de chaque côté, on vient en fente basse, vous tendez donc la jambe arrière, vous amenez le buste au-dessus de la jambe gauche, à peine de contact avec le ventre et la cuisse, et ici, vos bras dans le prolongement de la jambe arrière. Inspire, expire 1, 2, 3, 4, 5. Reposez vos mains sur le sol et on vient ici prendre le chien tête en bas à 3 pattes. Donc lancez la jambe gauche vers le ciel et puis repliez le genou gauche. Ouvrez la hanche gauche. Ça veut dire que votre hanche gauche est superposée au-dessus de la hanche droite. Vous regardez sous l'aisselle gauche. Pointez le genou vers le ciel. Inspire, expire 1, 2, 3, 4 et 5. Puis ensuite, on vient faire le vinyasa. Peut-être que la jambe reste tendue, si vous êtes déjà prêt à faire le vinyasa ainsi. Sinon, reposez le pied au sol, engagez vos abdominaux depuis la planche. Inspire, expire Chaturanga. N'hésitez pas à passer par les genoux, pliez les coudes contre vous pour descendre. Préférez un cobra ou chien tête en haut à l'inspire, surtout si vous avez les abdominaux pas trop solides et le bas du dos fragile. Sinon, si tout va bien, inspirez peut-être depuis le chien tête en haut. Et pour tout le monde, on revient en expirant dans le chien tête en bas. C'est les abdominaux qui nous ramènent. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour amener le ventre contre les cuisses. Encore une respiration. Et vous déposez ensuite vos genoux sur le sol. On amène le pied droit devant. Et les deux mains qui encadrent le pied droit, peut-être avec vos supports sous les mains, si c'est trop bas. Descendez la hanche gauche. 5 respirations. Inspire. Expire 1, 2, 3. Amenez bien le souffle dans le psoas gauche cette fois-ci. 4. Et 5. Puis vous deux mains sur le genou droit. Abdos et périnée engagés. Descendez la hanche gauche. Inspire. Expire 1. 2. 3. 4. Et 5. Vos deux mains à l'intérieur du pied droit, le pied droit plus à droite, et peut-être sur les avant-bras avec vos supports. Continuez de respirer en conscience dans la hanche gauche, psoas gauche. Inspire, expire 1, 2,
3, 4, 5. C'est la main droite qui rejoint le pied gauche, de là où vous êtes, ou le bras gauche tendu. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4 et 5. Repositionnez vos blocs à l'extérieur. Vous tendez la jambe gauche, le buste et les bras dans le même prolongement que la jambe gauche. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4 et 5. Doucement, ramenez vos mains au sol, amenez la jambe droite vers le ciel, repliez le genou droit, pointez le genou droit vers le ciel, regardez sous l'aisselle droite. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4 et 5. De là peut-être votre vinyasa, 3 appuis. Pliez les coudes vers vous, que vous soyez depuis la planche ou la jambe droite au ciel. Descendez, inspirez cobra, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, peut-être les genoux fléchis pour avoir plus d'extension dans le dos. Repoussez-vous du sol avec vos mains. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Puis regardez vers l'avant, inspirez. Expirez, marchez ou sautez avec vos pieds à la largeur de vos hanches. Peut-être fléchissez vos genoux, peut-être même franchement pour avoir le ventre contre vos cuisses. Et ensuite, vous encadrez la tête avec vos bras, vos mains sur les coudes opposés. Votre tête est complètement relâchée dans vos bras. Vous pouvez même vous balancer doucement de droite à gauche. Allongez vos expirations, creusez légèrement le ventre pour sentir votre dos et vos lombaires s'étirer encore plus facilement vers le sol. Puis préparez-vous à remonter, vos mains sur vos hanches, vous ramenez les coudes l'un vers l'autre, inspirez le dos parallèle au sol, pressez dans vos pieds, expirez, dépliez les hanches pour remonter complètement. On reste debout et on ramène le genou droit à la poitrine. Grandissez-vous, fixez un point stable devant vous avec votre regard. Étalez bien le pied gauche. Puis vous ramenez vos mains à vos hanches, on va renforcer le psoas, vous tendez le pied droit flex, vous restez. On reste moins de 5 respirations. Et doucement relâchez. Même chose de l'autre côté. Ancrez la jambe droite, ramenez le genou gauche à la poitrine. Grandissez-vous. Puis tendez la jambe gauche avec vos mains sur vos hanches, pieds flex. Inspire, expire, relâchez, relâchez complètement vos jambes.
On poursuit avec Virabhadrasana 2. Vous amenez ici le pied droit à l'arrière. Et vous pliez la jambe gauche parallèle au sol. Votre buste reste au centre de vos deux jambes. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le buste vers l'avant. Vous gardez l'épaule gauche au-dessus de la hanche gauche, l'épaule droite au-dessus de la hanche droite. Vous replacez bien le buste au centre. Vous poussez votre genou vers l'extérieur pour qu'il reste dans l'axe du deuxième et troisième orteil. Puis vous regardez le majeur gauche. Décambrez légèrement le bas du dos en ramenant le nombril vers la colonne. Inspire. Expire 1. 2. 3. 4. Et 5. On enchaîne avec Utthita Trikonasana. Donc vous tendez la jambe avant, le genou n'est pas mou. C'est-à-dire que la musculature du genou du quadriceps s'engage ensemble. Et pour être sûr que le bassin ne parte pas vers l'arrière, je vous propose d'amener la main droite contre la fesse gauche pour amener la fesse gauche vers l'avant. Vous étirez au-dessus de la jambe gauche, loin devant, au maximum. Puis déposez la main sur la jambe, tournez le ventre et la poitrine. Vous emmenez l'épaule droite vers l'arrière, le bras peut rester comme ça ou le bras droit vers le ciel. Inspire, expire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous repliez la jambe gauche pour Utthita Parshvottanasana. La main peut être à plat ou à l'aide de votre support, à la hauteur qui vous convient pour ne pas trop vous écraser contre la jambe gauche. Par contre, vous pressez fort le coude contre le genou gauche pour maintenir la hanche ouverte. Tirez le bras droit vers le ciel. Continuez de tourner le ventre et la poitrine vers le ciel. C'est votre jambe droite qui est très active ici. Donc pressez le bord externe du pied droit dans le sol. Ça décharge la jambe avant. Inspire, expire 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez ici presser, vous gardez le bloc dans la main, pressez le pied arrière dans le sol, remontez et tout ça de l'autre côté. Virabhadrasana 2, le buste au centre, le genou droit qu'on pousse vers l'arrière et la cuisse, souvent ne descend pas assez. Donc regardez si votre cuisse est parallèle au sol. Majeur droit, vous regardez le majeur droit. Inspire, expire 1, 2, 3, 4, 5, puis Utthita Trikonasana. Tendez la jambe avant avec la cuisse engagée. La main gauche qui vient contre la fesse droite pour la pousser vers l'avant. Allongez le buste loin devant, loin. Posez la main sur la jambe. Envoyez l'épaule gauche vers l'arrière, ça fait tourner le ventre et la poitrine. Peut-être que vous déplacez le bras là. Inspire, expire 1, 2, 3, 4 et 5. Continuez de rester dans votre souffle, un souffle régulier. On plie la jambe avant, la main à plat sur le sol, sur le bloc. Le coude qui pousse fort le genou vers l'extérieur. Et tout le poids que vous amenez dans le pied gauche et le bord externe du pied gauche. Inspire, expire 1, 2, 3,
4 et 5. Vous pressez dans le pied arrière pour remonter. On laisse le bloc d'ailleurs à l'arrière. Et resserrez un petit peu vos pieds. Puis vous les tournez vers l'extérieur. Vous laissez le bassin descendre pour la posture de la déesse. Vos bras en chandelier. Vos genoux sont orientés vers l'extérieur. Descendez bien le bassin. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Main sur vos hanches, vous refermez un petit peu les orteils vers l'intérieur, puis les talons, encore les orteils, talons. Et quand vous êtes à peu près à la largeur de vos hanches, descendez dans Malasana. Les blocs à l'arrière, c'est pour justement soutenir vos talons si vous ne touchez pas le sol avec les talons. Placez ensuite les coudes à l'intérieur de vos genoux et vous poussez les coudes contre les genoux. Redressez le dos, pressez les mains. Ce que je vous invite à faire avec la respiration, c'est de presser les mains et ouvrir la poitrine sur l'inspiration, comme si la poitrine allait toucher les mains, et diriger l'expiration vers le sacrum, tout le bas du dos, pour amener de la détente. Une inspiration plus active, une expiration plus de détente. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. 3. 4. Et 5. Voilà, doucement, vous allez poser le bassin sur le sol et venir à 4 pattes pour vous préparer ici pour la posture du pigeon. Depuis le 4 pattes, vous amenez le genou droit, donc juste à la base du poignet droit, puis vous croisez la cheville droite juste en avant de la hanche gauche. Reculez pour ça la jambe gauche, regardez qu'elle soit bien droite. Ne laissez pas tomber la fesse droite au sol, maintenez le bassin parallèle au sol. Si vraiment ça continue de tomber, placez le bloc, peut-être essayez ça quand même. On va garder ici le dos redressé, roulez les épaules vers l'arrière, appuyez le coude pied droit, le tibia droit dans le sol, rétroversez légèrement le bassin. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4, 5. Puis on se redresse un peu plus. L'idée est de rester stable. Donc soit les deux mains sur le genou droit, soit les bras vers le ciel en extension arrière de la colonne, pour tous ceux dont le bas du dos est OK. Vous allez presser les deux genoux dans le sol et surtout essayer de ramener le genou droit vers le genou gauche pour trouver ce ressort, cette capacité à vous stabiliser. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4 et 5. Reposez un instant le buste vers le sol. N'hésitez pas à amener des tout petits mouvements spontanés, comme si vous aviez envie ici de vous bercer. Bassin donc peut rouler doucement de droite à gauche. Et on prépare ensuite la sortie, comme on l'a fait tout à l'heure, avec le chien tête en bas à 3 pattes. Accrochez les orteils du pied gauche, amenez la jambe droite vers le ciel, repliez le genou, regardez sous l'aisselle droite. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4
5. Et de là à nouveau votre vinyasa avec peut-être la jambe tendue. Planche, inspire, descendez, expire, cobra, chien tête en haut, inspire. Et vos abdominaux qui vous ramènent à l'expire dans le chien tête en bas. Peut-être vos genoux légèrement fléchis, relâchez la tête, poussez le bassin vers le ciel, la poitrine loin du sol. Comparez les sensations d'une jambe à l'autre, d'une hanche à l'autre. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et revenez délicatement sur les genoux pour vous préparer pour l'autre côté. Donc c'est votre genou gauche qui vient juste buter contre le poignet gauche. Vous déplacez en biais le pied droit devant la hanche droite, faites glisser la jambe droite. Et vous maintenez ici la posture avec une très légère rétroversion du bassin, donc le coccyx vers l'avant. Ouvrez la poitrine en roulant vos épaules vers l'arrière. Inspire, expire. 1, 2, 3. Respiration fluide, régulière. 4. Et 5. Ramenez vos deux mains sur le genou gauche. Souvenez-vous à presser les genoux dans le sol et vous voulez les ramener l'un vers l'autre. Peut-être vos bras vers le ciel. Inspire, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Doucement sortez de la posture. On reste un instant ici. On peut descendre davantage, peut-être amener un tout petit mouvement de balancier. Laissez venir des mouvements intuitifs. Et puis vous préparez le vinyasa. Et tout d'abord, la jambe gauche vers le ciel dans le chien tête en bas. Donc accrochez les orteils du pied droit. Ramenez la jambe gauche vers le ciel. Repliez le genou. Regardez sous l'aisselle gauche. Inspire. Expire. 1. Au plus vous montez le genou, plus vous allez tirer le psoas. 2. 3. 4. Et 5. Puis tendez la jambe gauche, peut-être votre vinyasa ici, ou vous partez de la planche. Inspire, expire, descendez. Inspire, cobra, chien tête en haut et vos abdominaux forts pour vous ramener à l'expire dans le chien tête en bas. Restez là, peut-être les genoux fléchis. Puis fort dans le sol avec vos mains pour hisser le bassin le plus haut possible vers le ciel. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspire. Par la bouche. Expire. Déposez ensuite doucement les genoux sur le sol. Et venez vous asseoir au centre de votre tapis pour Upavishta Konasana. Donc, ouvrez le plus largement possible vos jambes. Et si vous voyez que le dos roule vers l'arrière, utilisez votre coussin, votre plaid ou un bloc pour vous surélever. Vous allez avoir besoin d'autres supports devant, donc peut-être le coussin sous les fesses et les blocs vers l'avant. Vous pressez dans le bout des doigts dans vos mains pour soulever le bassin et tirer les os des fessiers vers l'arrière. Ça vous aide à l'antéversion du bassin. Prenez la chair des fessiers pour la tirer vers l'arrière. Ramenez les orteils flex. Et on cherche à descendre en gardant le dos droit. Donc roulez les épaules vers l'arrière, présentez la poitrine vers l'avant et petit à petit descendez avec vos avant-bras sur vos supports à la bonne hauteur. On va rester 10 respirations. Donc faites évoluer la posture en descendant de plus en plus. Voilà. Restez en antéversion du bassin pour éviter de rouler vers l'arrière. Pour continuez de vous aider à allonger votre colonne vers l'avant.
Rentrez légèrement le menton, relâchez les épaules. Inspire, expire 1. Allez, rentrez dans le souffle, soyez absorbé par le souffle. 2. La danse du souffle qui fait circuler l'énergie en vous. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Savourez la dernière. 10. Et en conscience, vous revenez lentement. Amenez vos mains sur vos genoux pour accompagner le retour. Remontez les genoux, rapprochez les talons. On se remet dans le sens du tapis. Pour la posture du dragon volant, peut-être que vous allez la découvrir. Vous ramenez ici le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Vous déplacez le bassin un petit peu vers la gauche pour vous placer maintenant sur le tranchant. Ici, on se penche et avec la main gauche, vous attrapez l'extérieur du pied droit. Vous amenez la main droite ici sous le coude en angle droit et vous cherchez ici à vous soulever. On peut rester donc les 5 respirations comme ça. Si jamais c'est vraiment trop intense, vous gardez le pied au sol, vous tractez le pied dans la main et vous cherchez à descendre. Peut-être que la main se déplace un peu plus vers la droite. Tractez bien le pied vers vous et pointez le genou gauche vers le ciel. Inspire, expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Défaites la main, remontez et changez. Pied droit à l'extérieur du genou gauche, déplacez le bassin au centre, tournez sur le tranchant du pied, du flanc. Et c'est donc la main droite qui attrape l'extérieur du pied gauche. Appuyez la main sous le coude, soit vous restez ici, soulevez pendant les 5 respirations, sinon vous restez au sol. Je rappelle que la main peut se déplacer dans ce cas-là. Tractez bien le pied dans la main droite. Inspire, expire. 1. N'oubliez pas de pointer le genou droit au ciel. 2. 3. 4 et 5. Doucement, vous revenez. Vous allez replier la jambe droite comme un tailleur, mais en rangeant un petit peu plus le genou vers le centre pour que ça aligne avec la hanche. Et vous allez bercer la jambe gauche. Donc soit entre vos 2 mains, avec le dos droit, ou entre vos 2 coudes, avec le pied gauche flex. Vous tournez donc. Inspire, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et de cette posture du berceau, vous allez vers la tête de vache, Gomukhasta. Donc, ramenez encore un peu plus le genou gauche au centre pour superposer le genou droit au centre, pardon, pour superposer le genou gauche au-dessus. Alors, c'est possible ici que vous ayez un petit peu plus de difficulté à rentrer dans la posture. On peut l'aménager, évidemment. Donc, si vous avez vraiment le pied à plat, le genou levé ou peut-être même les fesses décalées, placez un bloc ou 2 blocs sous le bassin. Si ça n'y fait rien, préférez la demi-posture, vous allez tendre la jambe droite et replier la jambe gauche par-dessus. Peut-être un petit coussin, un petit rouleau sous le genou pour le protéger, si vous trouvez que ça amène trop de surextension à l'arrière du genou. Et c'est là qu'intervient peut-être la sangle pour pouvoir placer les bras. Alors on a le genou gauche au-dessus
C'est le bras droit qu'on va monter en premier. Vous placez la sangle ici au-dessus de votre épaule gauche. Ça peut être aussi une chaussette, une ceinture à vous si vous n'avez pas une ceinture de yoga. Et vous ramenez la main droite entre les omoplates. Et là, maintenant, vous voulez ranger le bras derrière la tête. Sinon, vous allez garder la tête penchée et donc la nuque ne sera pas dans l'alignement de la colonne. Donc, ramenez le coude derrière et pressez la tête contre le bras droit. Puis c'est là que vous ramenez la main gauche avec la main droite. Si vous attrapez la sangle, essayez qu'il y ait le moins possible d'espace, de distance. Vous rapprochez le plus possible vos deux mains. Et le coude gauche, ici, vient contre la taille gauche. Pendant les 5 respirations, peut-être que vous sentirez d'aller un peu en flexion vers l'avant sans arrondir le dos. Pointez le coude vers le ciel, la poitrine vers l'avant. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4 et 5. Délicatement, relâchez vos bras. N'hésitez pas à rouler les épaules plusieurs fois vers l'arrière. Et on poursuit avec la flexion avant. Donc, vous amenez vos avant-bras, peut-être vos supports. Ça peut être intéressant pour pouvoir poser la tête. Si on est plus à l'aise, on n'a peut-être pas besoin de support. On peut placer le menton qui crochette ici le genou et peut-être les deux paumes de main sur les plantes de pied. Ça permet de davantage rentrer à l'intérieur de soi et de créer une connexion énergétique par le souffle entre les mains et les pieds. Je vous invite d'abord pour commencer à contracter le périnée, Mula Bandha, qui est plus facile à exécuter ici dans cette posture. Contracter, relâcher, contracter, relâcher. Et puis 5 respirations. Inspire, expire, 1, 2, 3, 4, 5. Très lentement, en gardant les yeux fermés, vous remontez. Essayez de faire vraiment un mouvement en pleine conscience pour redresser le dos et vous maintenez le dos droit, les yeux fermés. Observez la respiration, les sensations. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche.